Vraiment béni de votre ministère à Madagascar. Et ça a laissé des impacts, oui. Que ce soit à l'école, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec nous, avec moi-même. Donc, il reste des câlins et non pas simplement que des câlins, mais de l'amour de Dieu. Vraiment, on a vraiment été impacté. On pensait qu'on marchait dans l'amour, mais il y avait encore une grâce qu'on n'avait pas encore vécue. Et vraiment, merci de votre ministère, de votre présence là-bas. Ça nous a vraiment impacté. Et je pense que c'est vraiment ça, le royaume de Dieu, c'est qu'ensemble, on change le monde. On amène l'amour de Dieu là où il n'y a pas. On a besoin vraiment de cet amour de Dieu. Plus même maintenant, parce que le monde va vraiment de mal en pis, et on a besoin vraiment de l'amour de Dieu. Et merci beaucoup de votre ministère, on était vraiment bénis à Madagascar. Amen. Je n'ai pas trop l'habitude de prêcher en français, mais je crois que je vais trouver les mots. Le Saint-Esprit va m'aider. Amen. Alléluia. Seigneur, me voici, utilise-moi. Amène ta parole pour chacun des gens ici. Me voici, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas parler, mais toi, tu sais, Seigneur, ce que tu veux parler à ton peuple. Merci, Seigneur Jésus. Parle, me voici. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis un peu intimidé là par les... Oui, c'est vrai que je me sens c'est moi avec les chants que vous avez chantés tout à l'heure. Vraiment, je me sens c'est moi et Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. En tout cas, je suis très honoré d'être là et ça fait très plaisir. Amen. En tout cas, je vais parler d'une petite histoire. En fait, quand la première fois que vous étiez venu à la maison, tant qu'on a fait du tap-à-tap, pour ceux qui ne savent pas, on a fait beaucoup de bruit dans le Saint-Esprit. On chantait très fort et on dansait très fort. Et le Saint-Esprit était présent. Mais ça a choqué les uns, ça a touché les autres. Amen. Alléluia. Et maintenant, entrons dans la parole de Dieu. On va lire dans Matthieu chapitre 13. Et en fait, c'est la différence quand je prêche en malgache, ça vient tout de suite, mais en français, il faut que je pense beaucoup. Non, ça va, parce que j'ai déjà préparé en français le truc là, donc c'est moins de tab. Donc, on va lire dans Matthieu 13, du verset 14-23. Matthieu 13, « 14-23. On va le lire dans le nom de Jésus. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe.
Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le malin vient et l'enlève ce qui est semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même et il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation et une persécution à cause de la parole de Dieu, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre à 60, un autre 30. Alléluia. Et j'étais vraiment, quand je suis parti, en fait, j'étais déjà parti de Madagascar le 25 novembre, et j'étais parti en Suisse, à Malte, et puis en Hollande. Et c'est vraiment l'état de cœur que Pasteur Joe a parlé tout au début, vraiment que quand tu viens, tu sens vraiment que c'est dur, les sons sont insensibles. Et c'est vraiment, et quand on regarde les statistiques ici en Europe, il y a de moins, les chrétiens se dégradent, vraiment pas les chrétiens, mais le nombre de chrétiens diminue jusqu'à moins 8%. Et moi, j'étais étonné parce que à Madagascar, les gens ont soif, et c'est un autre terrain. Mais ici, vraiment, comme le cœur des gens sont insensibles. Parce qu'en fait, comme moi et ma soeur on a parlé, c'est parce que c'est le système qui fait ça. C'est le système qui fait que beaucoup de gens n'ont pas le temps pour Dieu. Parce qu'il faut courir après l'argent, courir après le travail, courir. Il n'y a plus le temps pour Dieu. Et de fur et à mesure, alors que c'était en Europe, ici, qu'étaient partis les réveils. C'était en Europe qu'étaient partis les réveils, mais maintenant, le cœur des gens sont endurcis parce qu'ils ne donnent plus la place à Dieu. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Et j'ai entendu, en fait, en Hollande, et j'ai entendu aussi ici, 5 personnes par jour ou par semaine se suicident dans les trains. Ils se suicident dans les trains. Parce que les gens sont tellement désespérés. Ils courent après l'argent, ils courent après le bonheur, ils courent après le matérialisme. Mais ils ne trouvent pas le bonheur. Pourquoi? Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Le matérialisme, ce n'est pas là la solution. Et on cherche, on devient notre propre Dieu. On dit que je peux tout faire, avec mes efforts, avec mon travail, je peux subvenir à mes propres besoins. Mais là, on se heurte. Parce que nous, la parole de Dieu dit que c'est nous, ses parents. On ne peut rien faire sans Dieu. On ne peut rien faire sans Jésus. Et on a vraiment besoin de cette vulnérabilité en nous. Donner cette place à Dieu. Et c'est ça vraiment dans cette parole de Dieu, dans cette parabole du semeur, en fait. C'est notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Comment est notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? C'est ça qui va vraiment changer notre vie.
comment tu places la parole de Dieu dans ton cœur. Donc, comment tu mets cette parole de Dieu dans ton cœur. Et ici, donc, il y a 4 terrains. Et on va décortiquer ça. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est notre cœur le problème. Et ça s'endurcit. Il n'y a plus cette place de la parole de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Amen. Et dans le premier terrain, en fait, il a dit que c'est sur le chemin. Donc, le semeur sème. Mais le grain est tombé sur le chemin. En fait, ça dépend. Aujourd'hui, tu attends la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais après quand tu sors de cette église? Il y a des gens qui simplement donnent 2 heures ici, on court très vite pour le culte. 1h35, ça c'est parti. Parce qu'on a encore... C'est comme on ne donne pas la valeur. Mais après, comment tu médites cette parole de Dieu en sortant d'ici? Parce que c'est ça vraiment en fait. La vie vient de la parole de Dieu. Et vraiment, le diable essaie de nous enlever cette parole. Il ne veut pas que cette parole grandisse dans ton cœur. Et il ne veut pas que tu aies le temps pour cette parole. Et il a dit, le diable vient et il vole. En instant simplement, en 1 heure, en 2 heures. Oh, je suis content, le Seigneur est présent. Mais quand tu sors de là, qu'est-ce que tu penses? Il a dit que l'Église, des fois, en tant que chrétien, nous pensons simplement, je suis chrétien, en venant à l'Église. En venant à l'Église, c'est ça. Mais en tant que chrétien, c'est quand tu sors de là que tu es chrétien. Là, il a dit, on reprend notre force. Là, c'est pour prendre la force, les directives de Dieu, pour aller vers le monde. Mais pas dans le monde, on est dans le monde ici, dans le monde à l'extérieur. C'est là simplement, oh, je suis content de la présence de Dieu, de la présence de Dieu. Mais après, on oublie. On est pareil dans le monde. Il n'y a plus de différence. Mais c'est là, dans le monde, qu'on doit être différent, qu'on doit montrer son amour. Ce n'est pas le temps simplement d'un culte, 1 heure ou 2 heures qu'on est chrétien. Alléluia. Mais il faut laisser cette parole de Dieu pénétrer. Il ne faut pas laisser le diable prendre cette parole dans notre vie. Mais il faut que ça va dans les profondeurs. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il a dit sur les endroits pierreux, sur le rocher. Il a dit que ça n'allait pas dans les profondeurs. Et en fait, qu'est-ce qui a empêché la parole de Dieu d'entrer dans la profondeur? En fait, il a dit, c'est quoi qui a empêché? De peur que ça n'a pas enraciné. Il a dit, ça n'a pas pris de racines. Ça simplement, la terre était simplement petite. Et après, il y avait le rocher. Donc, il n'y avait pas d'enracinement. Et c'est pour ça que je vous dis, là maintenant, le système nous dicte. C'est plus la parole de Dieu qui nous dicte dans notre vie. C'est plus la parole de Dieu qui nous commande à faire les choses. Mais c'est le monde qui nous décide, tu vas faire ceci, tu vas faire ça, pour que tu aies du succès. Tu vas faire ceci. Tu vas aller là-bas, tu vas faire ceci. En fait, c'est plus Dieu qui nous demande, qui nous dicte. Ce n'est pas la parole de Dieu qui nous dirige, mais c'est le système qui nous dirige. Le système de ce monde qui nous dirige. Et en fait, quand c'est le système du monde qui nous dirige, on est dans le cercle du système. On n'a pas d'impact en dehors du système. Et c'est pour ça que le taux diminue. Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Parce qu'en fait, c'est la parole de Dieu. Moi, par exemple, quand Dieu m'a appelé, en fait, j'ai toujours travaillé dans l'église à Tananarive en tant qu'évangéliste ou en tant que école de dimanche. J'enseignais à l'école de dimanche dans mon église. Il y avait un moment où le Seigneur m'a envoyé en Prusse.
Et là, j'étais vraiment touché de voir les gens, qu'il y avait encore des gens. Il y avait encore des gens qui n'entendaient pas l'évangile. Et on a commencé à prêcher l'évangile pendant 4 jours. C'était une mission avec mon oncle. Et en fait, mon oncle et Fifoise, on était en Prousse, là, des hommes habillés en blanc. On appelle ça les Fifoises. À Madagascar, c'est notre réveil. J'étais venu avec eux. On a prêché l'évangile. Et quand on prêchait l'évangile, le chef sorcier s'est converti. Et il y avait 150 personnes qui étaient baptisées. Et on rentrait de cette mission-là à la maison, mais mon cœur était tout le temps pour ces gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens? Et là, en fait, comme je travaillais à cette époque, je travaillais donc en tant que chef cuisinier à l'aéroport de Madagascar. Mais il y avait un appel pour ces gens de Brousse. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Et pendant 1 an, 2 ans, le Seigneur m'a façonné. À chaque fois, je prenais un congé tous les mois et je partais là-bas. Mais au fur et à mesure, ça agrandissait. On allait toucher de village en village, un village à un autre. Mais là, il y avait un moment où j'étais vraiment fatigué parce qu'en rentrant de mission, j'allais tout de suite au travail. Mais il y avait comme un appel. Je te veux plus. Parce qu'il y a tellement encore des gens, et les 3 jours de moi ne suffisent plus. Parce qu'il y a tellement à Madagascar. Je dirais, il y a 45 000 villages à Madagascar. Et les 20 000, parce qu'à Madagascar, les routes sont vraiment désastreuses et on ne peut pas toucher ces gens-là simplement à pied. Peut-être il y a des endroits où tu ne peux pas atteindre à 1 jour, 2 jours, seulement à 2 jours, 3 jours à pied pour atteindre ces villages. Et il y avait un moment où on a prié, le Seigneur, j'avais ce appel, va vers ces gens-là. Va vers ces gens-là. Mais Seigneur, comment on fait? On va déjà tous les mois là. On va déjà dans ces endroits tous les mois. Mais le Seigneur nous voulait encore plus. Pas 2 jours de mois. Mais on a commencé à prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Qu'est-ce que tu nous veux? Et avec ma femme, on a prié, on a reçu une directive de Dieu. Allez-y, je suis avec vous. Donc on a décidé, on va être à plein temps pour le Seigneur, pour aller vers ces gens-là que le monde a oublié, les gens ont oublié, le gouvernement a oublié. On va aller vers ces gens-là pour amener l'amour de Jésus. Mais c'est là que le système a dit. Et même ma mère m'a dit, parce qu'on a décidé. Parce que là, on a décidé de quitter le travail pour aller venir vers ces gens-là. Mais ma mère m'a dit, c'est quel Jésus qui vous a dit d'arrêter de travailler et d'aller dans ces endroits? Ma mère, elle est chrétienne, hein? Elle est chrétienne, ma maman. Mais elle m'a dit, c'est quel Jésus qui t'a dit ça? Parce qu'en fait, ça a été le combat. Parce qu'en fait, pour obéir à la parole de Dieu, il y a des sacrifices, il y a des pas de foi à faire. Amen. Alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. Il y a des pas de foi à faire. Mais si tu ne laisses pas renseigner la parole de Dieu, le monde, le système, et en fait, dans le 3e terre, il a dit, la semence a été tombée dans les terres pleines d'épines. Et en fait, quand la parole de Dieu, il a agrandi, les épines l'ont engorgé. Hein? Et en fait, ces épines-là, en fait, ce sont, il a dit, les tribulations et les persécutions. Des fois, on a plus peur des persécutions, des tribulations, que par rapport à l'obéissance de la parole de Dieu.
Et en fait, ces choses-là qui empêchent la parole de Dieu de grandir, ces choses-là empêchent notre impact d'arriver, de toucher les gens, parce que le système veut nous retenir. Ne va pas, sois sage, sois sage. En fait, et c'est vraiment ça, Seigneur. Et des fois, tu doutes parce que tellement les voix de dehors te disent, c'est quel Jésus? Et en fait, c'était vraiment ça, parce que quand on a commencé à faire le pas, et moi j'ai dit, j'ai pris cette parole de Dieu, c'est d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Mais quand j'ai fait le pas de la foi, je recevais des millions d'ariards par mois pour le salaire. Mais après, il y avait plus de millions d'ariards. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi? Et là, le doute commençait à avoir place. Et ces paroles du monde, le système veut me retenir. Mais c'était, tu as fait un faux pas là. Et moi, j'ai dit, Seigneur, c'est vraiment faux. Mais quand je revenais, prier vers le Seigneur, j'ai entendu, avance. Avance. Mais le monde dit, arrête, quel Jésus qui t'a fait dire ça? Quel Jésus, quel Jésus? Et là, il y avait un moment où j'étais vraiment, j'ai douté un peu. Et ma femme a dit, peut-être que c'était une fausse prophétie, c'était. Peut-être qu'on s'est trompé. Retourne travailler, retourne. Moi, j'ai dit, Seigneur, oui, peut-être que c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Et moi, j'ai dit, quel travail alors? J'ai déjà quitté mon boulot. Dois-je revenir là-bas? Et dans le doute, j'étais revenu voir mon chef. Et j'ai dit, chef, j'ai un petit problème. Je veux revenir travailler. Et là, il a dit, c'est-à-dire, si tu reviens, on ne te reprend plus en tant que chef, mais en tant que temporaire. Pourquoi? Parce qu'il faut l'examen pour entrer. Et moi, j'ai dit, non, je ne veux pas être temporaire, moi. Et là, j'ai dit, non, ce n'est pas le plan de Dieu, ça que je revienne, je me rabaisse, comme ça. Mais dans le doute, hein. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Il y avait des gens qui nous ont donné de l'argent. Et du coup, moi, je vais dire, moi, je vais vendre des poulets, moi. Donc, on fait un petit peu de business de poulets. À cette époque, j'avais une moto là, France Raider. Et je me réveillais très tôt, à 4 heures du matin, pour aller dans tous les marchés pour acheter du poulet. Et ma femme n'a rien dit. À cette époque, elle a dit, elle dit, j'ai eu pitié de toi, mais je n'ai pas dit parce que nous n'avons pas d'argent. Elle n'a rien, elle m'a dit ça simplement tard. Mais à cette époque, comme ça, parce qu'elle voulait aussi avoir de l'argent pour nos besoins. Et j'allais de marché en marché pour avoir du poulet. Et à la fin, donc, chaque semaine, on arrivait à avoir 200 poulets. Et on arrivait à avoir 2 milliards de bénéfices pour chaque poulet. Moi, j'ai dit, c'est bon, ça marche. Mais, après cela, la personne qui achetait notre poulet, il ne donnait pas tout de suite l'argent, mais petit à petit. Donc, j'avais plus de fonds pour acheter d'autres. Et moi, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tellement la pression, ça a été dur. C'est dire, tu es fou, tu as quitté ton travail pour prêcher en brousse, mais t'es con.
Et moi, je priais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand j'ai rencontré le poteau là, je reviens vers ses yeux. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, j'ai dit, je ne t'ai pas appelé pour vendre des poulets. Je ne t'ai pas appelé pour vendre des poulets. Mais là alors, mais Seigneur, c'est quoi? Parce que pour sortir du système, il faut être brisé. Il faut simplement écouter ce que le Seigneur nous appelle à faire. C'est là que la parole prend racine dans les profondeurs. Alléluia. 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 Et moi j'ai dit, Seigneur, me voici. Je donnais des coups de pied dans le mur. Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi. Et j'ai fait un jeûne de 3 jours pour écouter le Seigneur. Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse alors. Parce que moi, j'étais un homme têtu de nature. Quand je prends une décision, je ne tourne pas. Je ne tourne pas. Poulet, 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 poulet. Mais le poulet, ça ne marchait pas. Seigneur. Je revenais vers le Seigneur. Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pendant un jour, je commençais à pleurer. Je suis un homme. On m'appelait, quand j'étais pelé, on m'appelait Kumukun. Parce qu'en fait, la forme de mon crâne, c'est un peu long comme ça. Et je me combattais tout le temps. Je combattais tout le temps à l'école. On m'appelait Kumukun. Je recule devant rien. Mais là, devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. La famille me persécute. Me dit que je suis con. Le poulet ne marche pas. Et à cette époque aussi, ma femme m'a dit, je te laisse là. C'était une prophétie. Et elle est rentrée chez sa maman. J'étais tout seul. Et à cette époque aussi, parce qu'on prenait l'hélicoptère, on commençait à voir des dettes. Il y avait 4 émissions qu'on n'a pas pu payer. À l'époque, on avait eu 4 millions d'arrières de dettes. Et tout le monde était contre moi, toutes les choses étaient contre. Et là, j'étais tout seul. Je recherchais vraiment la face de Dieu. Premier jour, deuxième jour, je commençais à vraiment dire, je ne sais plus quoi faire. Le troisième jour, je vraiment prié. Je commençais à pleurer. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Toi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Qu'est-ce que tu veux alors? Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors, Seigneur? Dis-moi. Parce que je n'ai que toi. Je n'ai que ça. Et en fait, c'est là. C'est là que mes bras sont tombés. Kumuk n'est tombé. Seigneur, fais-moi alors. Après cette prière que j'ai vraiment tout laissé tomber entre la main de Dieu. Parce que je ne savais plus quoi faire. J'ai laissé tout entre la main de Dieu. C'était comme il y avait un grand soulagement. C'était comme il y avait un grand soulagement. Et là, c'était vraiment que j'ai rencontré la paix totale. Tous ces lourdeurs, tous ces qui étaient sur mon épaule, étaient partis. Et juste 1 heure après cela, les gens de l'émission de l'hélicoptère m'ont appelé. C'était. Il y a quelqu'un qui a payé toutes tes dettes.
tout a été payé. J'étais comme une chose, j'ai crié Alléluia, Alléluia. Et là, j'ai compris que tout est au contrôle de Dieu. En fait, c'est ça ce que Dieu veut que nous fassions. Lâche prise. Lâche prise. Il sait ce qu'il fait. Et là, j'ai dit, Seigneur, me voici alors. Fais tout ce que tu veux que je fasse. Et j'ai commencé à voir. Chaque étape, j'ai commencé à écouter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'écoute plus le monde. Je n'écoute plus, comme Paul a dit. Je ne sais pas la traduction. Je ne consultais pas la chair, voilà. Je ne consultais pas la chair, mais j'entendais Dieu. Et à partir de cette époque, là, quand on allait dans les brousses, les villages commençaient. 30, 60, 90. On commençait à toucher plus de gens. Le ministère commençait à s'accrocher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore plus, Seigneur? Et c'est là, en fait, dans le 4e terrain, il dit, la terre, la bonne terre, c'est celui qui écoute la parole de Dieu avec persévérance. Tu ne lâches pas la parole de Dieu. Tu ne lâches pas la parole de Dieu. Mais mets la parole de Dieu en premier lieu. C'est ça qui le dit. Ce n'est pas le monde qui le dit. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas la peur de la persécution qui le dit. Ah, d'accord. Ok, alors d'accord. Ok, désolé. Parce que je n'ai pas l'habitude du micro. Ah non, d'accord. Et on commençait. Ces unes commençaient à utiliser parce qu'on était vraiment dans l'abandon. Dans l'abandon de ce que Dieu veut que je fasse. Et à chaque fois, il y a des miracles. Quand on partait avec l'hélicoptère, on voyait la main de Dieu. Il y avait un moment où on n'a pas les frais pour payer l'hélicoptère. Mais moi, j'ai demandé, est-ce qu'on doit enfoncer ou est-ce qu'on doit arrêter? Il a dit, avance, je suis avec toi. Il y a plein de miracles. Et simplement pour vous raconter ici. Quand on est parti sans frais pour l'hélicoptère, et sur le chemin, on arrivait dans un village pour ravitailler le kérosène, l'hélicoptère. Et on arrivait dans un village qui s'appelle Ambatumaint, dans l'ouest de Madagascar. Et quand on était arrivé là-bas, il y avait un homme qui était s'approchait de moi. En fait, c'est combien de minutes là? Combien de temps il reste? D'accord. D'accord. Et quand on arrivait dans ce village-là, il y avait une personne qui était venue vers moi et a dit, je suis malade. Parce que pour aller en ville, il faut 3 jours de camion jusqu'à Tirmandide et après à Atana. Donc je ne peux plus, parce que je suis tellement malade, mon estomac fait tellement mal, est-ce que je peux partir avec vous? Et là, le pilote nous a dit, parce qu'on va aller encore déposer les missionnaires dans le village de Pektuk, hein. S'ils peuvent attendre en 3 jours, nous revenons ici et on peut l'amener. Et moi, j'ai dit au pilote, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il peut participer pour son frais, c'est bon. Il a dit, moi, je peux participer pour le frais. Et on est allé déposer les missionnaires et après 3 jours, on revenait. Et en revenant, on était étonnés de voir qu'il y avait plein de gendarmes là autour du village. On s'est dit, pourquoi? Il y avait un gendarme qui était venu vers moi, il m'a dit, est-ce qu'il y a encore une place? Mais on ne sait pas, mais notre commandant, je ne me rappelle plus, c'était commandant général.
Mais hier soir, il a eu tellement mal qu'il faut l'évacuer. Et après cela, on dit non, j'ai demandé au pilote, il y a encore une place parce qu'on a déposé 2 missionnaires. Donc il y a 2 places qui sont encore libres, ils peuvent venir avec nous. Et on leur dit, est-ce que vous pouvez participer pour le frais? Oui, oui, c'est pas grave, on peut participer. Et en rentrant, on n'avait pas l'argent. Mais à la fin du voyage, donc, quand on était arrivé à Ivat, le pilote a dit, Seter, prends l'argent et ça va t'aider pour payer le frais de l'hélico. Il y a tellement de choses comme ça qui se passent. Le Seigneur pourvoit à chaque étape, de façon miraculeuse. Et moi, j'ai dit, le plan de Dieu, vraiment magnifique. Il fait qu'il rend malade les gens pour payer le frais, pour que ça nous aide à notre frais. Ils n'ont pas la maladie. Mais en instant, pour que ça nous aide. Et en arrivant à Ivat, le général, pour se porter bien, il a dit, ah, mais je vais bien, moi. Je vais bien, moi. Moi, je riais simplement, tu vas bien, mais tu as été pour le royaume de Dieu. Alléluia. Il y a tellement de miracles quand tu obéis. Et c'est ça, vraiment. En fait, c'est cette relation. Et c'est ça aussi, on parle toujours de la foi et de l'amour. Quand Dieu te parle, et c'est ça aussi dans Hébreux 11, il parle que tous les gens marchaient par la foi. Et en fait, le royaume de Dieu, quand il y a l'impact, c'est simplement par la foi. Pour que tu t'enorgueillisses pas. Pour ne pas te dire que c'est moi qui a fait ça. Mais Dieu a besoin des gens vraiment façonnés, obéissants, à faire ce qu'il veut que nous fassions. Là, maintenant, c'est devenu un système de vie. On écoute et on obéit. On écoute et on obéit. Il y a plein de choses qui se passent. Madagascar est pauvre dès qu'on voit, mais notre Seigneur est très riche. Le Seigneur m'a dit une fois, c'était il y a 4 ou 5 ans, fais un hôpital. Fais un hôpital. Moi j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas docteur, je ne sais pas. Fais un hôpital chirurgical. Je commençais à obéir, parce que je commence à savoir maintenant. Quand il dit quelque chose, il va pouvoir. Il sait ce qu'il dit. Et là, maintenant, ça fait 4 ans. Et on l'a construit pendant le Covid. Les gens commençaient à avoir peur, et ne dépensaient plus rien. Chaque personne était lockdown. Confinée. Mais nous, on construisait un hôpital. Et au début, donc, on a commencé à faire les fondations. Et quand le Covid venait, on s'est dit, peut-être qu'on s'est trompé. Mais non, il a dit, c'est moi. Avancez, n'aie pas peur. Et on connaît la voix de Dieu. Et en fait, c'est ça le secret, connaître la voix de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il y a de l'assurance. Ne mens pas. La parole de Dieu ne ment pas comme le monde. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de diplômes, mais ça ne te fait pas que tu vas réussir dans la vie. Mais quand la parole de Dieu dit, c'est sûr que ça va aller dans le succès. C'est sûr qu'il ne te lâchera pas. C'est sûr que ça va impacter de vie. Parce qu'en fait, l'impact final, c'est porter l'amour de Dieu. Porter l'amour de Dieu vers les gens. En fait, on ne peut pas porter l'amour de Dieu vers les gens si Dieu n'est pas en toi. Et le fait que tu dois laisser Dieu toute la place en toi.
et pas d'obéir dans la foi ce qu'il nous demande de faire. Obéir dans la foi de ce qu'il nous demande de faire. C'est tellement sûr. La foi est plus sûre que tout ce qui est visible. En fait, quand tu grandis dans la foi. Là, par exemple, quand j'étais parti ici, j'étais sûr que jusqu'à la fin, j'ai eu simplement mon visa que le vendredi. Je devrais partir le 25, j'ai eu mon visa le 24. Et jusqu'à la fin, le Seigneur me dit, au début, j'ai paniqué quand il y avait 10 ans comme ça. Où est-ce que je peux avoir mon visa? J'ai fait tout ceci. Mais là, j'ai dit calme. Si le Seigneur veut que je parte, qu'il me donne le visa. Et quand j'ai eu le visa le 24, les gens envoyaient le ticket le 25. Alléluia. Et j'ai fait tout le voyage, j'étais parti à Malte. On nous hébergeait dans un Hilton 5 étoiles. Pour 4 jours, matin, midi, soir, tout le temps buffet. Je dis, Alléluia. Alléluia. Je dis, Alléluia. On faisait des saunas. Oh, que la gloire de Dieu. Alléluia. C'était un Hilton 5 ou 7 étoiles, je ne sais pas. Mais gloire à Dieu. Et j'étais parti en Malte, Suisse. Dieu prenait soin de chaque voyage. J'ai amené une carte, j'ai mis un peu d'argent à l'intérieur, mais je n'ai pas touché à la carte jusqu'à maintenant. Je n'ai pas touché à la carte. Je suis hors système. Hein? Pour les gens, il faut payer carte. Moi, je ne paye pas. Je vais en Suisse, je prêche l'évangile dans une église. Ils m'envoient en Amsterdam, Hollande, Amelot. Je visite des choses, les gens prennent soin de moi. Alléluia. En fait, c'est le Seigneur qui prend toutes choses. Et là, je dis simplement, Seigneur, là, on a ouvert 375 villages en 15 ans. On fait des écoles. On construit des hôpitaux. On va dans le monde par obéissance simplement. Le Seigneur pourvoit. Le Seigneur pourvoit. Pour vous dire que c'est la parole de Dieu qui est le plus sûre. Il faut simplement faire confiance à Dieu. N'aie pas peur. Il sait ce qu'il sait faire. Il sait ce qu'il te demande de faire. En fait, cette intimité, quand on travaille et quand on marche avec l'amour. En fait, l'amour, il y a une étape de l'amour. C'est l'obéissance, l'assurance, et tu obéis en toutes choses que le Seigneur te demande de faire. Il vient un moment, je vais terminer par cela. Quand on commençait à partir en brousse, il y avait des gens qui arrivaient à la maison, des gens qui étaient malades. Il a dit, on a besoin de soins. Et là, j'ai dit que, à cette époque, quand on a quitté le travail, et on s'est dit, mais on n'a pas d'argent pour prendre soin de ces gens-là. Et ma femme a dit, il faut qu'on les renvoie en brousse parce qu'on n'a pas d'argent en ce moment. Et moi, j'ai commencé à prier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Donne. Et vraiment, quand on marche dans l'amour de Dieu, quand on écoute Dieu, comment on peut aider les pauvres, même si on n'en a pas? Il faut écouter Dieu. En fait, quand Jésus, il était sur la montagne, ce n'est pas lui qui a donné les pains. Mais il sait qu'il faut donner les pains, mais il n'avait pas les moyens entre les mains. Mais quand on écoutait Dieu, il sait ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que vous avez? Simplement,
5 pains, 2 poissons. Mais c'est là l'importance de l'écoute. Ce n'est pas simplement par l'argent que le royaume de Dieu fonctionne, mais par l'écoute et par les possibilités. Par les possibilités, par l'obéissance. Et quand on a obéi, quand tu marches, en fait, l'amour, c'est obéir à Dieu pour aller vers les autres, pour partager son amour. Et quand tu obéis, en fait, c'est là que la main de Dieu intervient. Et à travers nous, il montre son amour. Et ce jeune homme-là qui était malade chez nous, quand on n'avait pas les moyens, on priait, qu'est-ce qu'on doit faire? Obéir simplement. Et j'écoutais Dieu, parle à cette personne. Et la personne a dit, je vais donner tout ce que tu as besoin pour prendre soin de cet enfant. Je n'avais pas entre les mains. Je n'avais pas d'argent. Mais il y avait tellement de possibilités. Et en Dieu, maintenant, il y a tellement de possibilités. Pas simplement l'argent. Et Dieu peut multiplier. Dieu peut pourvoir sur le chemin. C'est ça l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est ça vraiment, en fait, là maintenant, je dis, je suis content de servir le Seigneur. Que c'est magnifique de servir le Seigneur. Il ouvre des chemins que tu ne vois pas. Et en fait, quand on entre dans cela, c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Et les hommes ont besoin de ça. Nous, on marche dans l'obéissance pour partager son amour, mais à travers la foi, l'obéissance, la foi, donner. Et c'est ça en fait l'impact. Il faut que tu marches dans l'amour, dans l'obéissance, et il interviendra. Alléluia. Alléluia. Et là, c'est qu'il dit, il y a des gens qui portent le fruit 30%, 60%, 100%. Quand Dieu pourvoit, que ce soit, quand tu laisses Dieu, et là maintenant, je ne dis plus, c'est mon argent, mon argent. Dieu, tout ce qui est à moi est à toi. Ce n'est pas mon argent. Je suis simplement un serviteur, un gestionnaire, voilà, un gestionnaire. Quand tu laisses Dieu toute la place, nous sommes très petits, mais on fait un grand impact, parce que c'est Dieu qui les fait. On a une école maintenant, on construit des écoles, mais chaque fois on continue. Là, on vient de construire 2 écoles, on va en hélicoptère tous les mois, on prend en charge 80, Nuline est parmi c'est elle qui gérait l'argent à la maison. On donnait tellement. On ne fait que de donner. Moi, je ne fais rien là. Je donne simplement. Je ne fais rien. Je donne simplement ce que je donne, partage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faire un hôpital? Je vais faire un hôpital. Et le Seigneur pourvoit chaque étape. Et on ne refuse jamais les gens qui viennent chez nous là. On a maintenant peut-être 20, 30 à Boumalas dans notre centre de jeunes. 50 à Paradis, on prend en charge 80 personnes. Mais le Seigneur qui fait tout, il prend en charge. Et moi, j'ai dit, heureusement que j'ai quitté mon travail. Parce que là, je sais, merci Seigneur, si c'est à refaire, je le referai. Mais là, j'écoute simplement et j'obéis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, le Seigneur pourvoit. Et en fait, c'est ça qui amène l'impact. Dieu veut t'utiliser. Lâche prise. Qu'il prenne toute la place dans ta vie. Et à travers toi. Et la parole de Dieu dit, si un grain est tombé, qu'il ne meure pas, il ne produise pas de fruits. Et en fait, c'est ça le 4e terme. Il faut que tu sois mort pour qu'il y ait cette renaissance. Et qu'il y ait cette fruit, beaucoup de fruits. Au centuple. Dieu veut t'utiliser, mais il faut que tu laisses place à Dieu. Tu laisses place à Dieu. Tu laisses place à Dieu. Obéis simplement. Et que tu portes des fruits au centuple. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous nous levions ce moment. Dieu a déjà, tout est déjà accompli. Mais il n'attend que toi. Tout est déjà accompli. Mais il veut que tu lui donnes la place. Il veut que
tu sois cette terre qui garde sa parole en persévérance.